Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue dans le dernier bulletin d'information Cadence Info, un bulletin d'information passé du lundi au samedi sous Cadence TV Radio. Si c'est la première fois monter sur channel là, ou du moins si on l'a déjà, mon pourquoi j'aime abonner, cliquez sur le bouton ça, qui marque subscribe ou bien abonner. Pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification pour nous, la caille nous, pour nous avoir une notification pour nous, la laptop nous, la computer nous, la téléphone nous, la smartphone nous, et aussi la tablette nous. Et sans plus tarder, jeudi à là, nous avons une émission spéciale nous allons le faire. Premièrement, on a gagné ensemble avec nous. Nous avons gagné Fritz lui-même, qui c'est un organisateur Coquin Chain Roublé, ça a fait dans la cour New York. Et demain, cap 7 novembre 2021, nous connaissons, nous avons fait Roublé ça. Et c'est un jeune pour demander justice pour le président Jovenel Moïse lui-même, qui a assassiné 7 juillet 2021 en dans chambre la caille. Ça va faire 4 mois depuis que assassin yo lan la rue toujours, assassin a couru monter à droite, à gauche, yo poko jam met sou yo, et bien nous pral continuer demander justice pour président Jovenel Moïse. Et bien Roublé ça fait demain et qui c'est 7 novembre 2021 à partir de midi pour 5 heures devant Nations Unies qui est dans la cour New York et nous connaissons adresse ça c'est East 47e Street qui entre 1er avenue et 2e avenue là New York. Sans plus tarder, n'a pas entré avec Fritz lui-même qui l'a avec nous et qui va faire parler avec nous sur Coquin Chain événement ça et tout de suite après nous pral gagner une interview spéciale que nous pral faire nous tendre côté Jovenel lui-même Jovenel Moïse le fils du président Jovenel Moïse lui-même il était parlé dans occasion 4e mois ça qui pral fait depuis qu'il a assassiné président Jovenel Moïse. Sans plus tarder, n'a pas entré avec Fritz. Bonsoir Fritz, comment vous êtes? Bonsoir, et bien, comment est ici? Eh bien, nous en forme. Mais Fritz, ce qu'on est aujourd'hui là, et c'est avant, nous avons dit c'est veille, là nous allons gagner un Coquin Chain et marche qu'a fait devant Nations Unies, côté que population haïtienne, lui-même, nous allons demander justice pour le peuple haïtien, justice pour le président et justice pour Haïti. Et qui sont portés pour nous, qui sont à remédier avec grand public là, qui mot d'encouragement pour te permettre que Mounio vini demain vini participer dans Coquin Chain Roublé ça. Ça m'a dit de tous ces haïtiens, de tous ces mondes pour nous mettre ensemble pour nous camper. Justice pour Jovenel, président Jovenel, excusez-moi, président Jovenel, c'est justice pour Haïti, c'est justice pour tout haïtien. C'est dans le parti politique, c'est dans le politique, c'est dans la c'est pays nous, président Jovenel, c'est président Noulier. Président Haïti, tu peux voter pour nous, ou pas voter pour lui, c'est d'autres représentants. Si c'est Noulier, ou on la vie est importante pour comment, c'est une besoin de justice pour tout le monde, besoin de justice dans le pays, c'est justice, président pas de justice, mais nous avons l'occasion de justice. Qui mot d'encouragement ou bay moun si pio tant qu'on si a vini qui ça peut faire et où sont on est sur ba adresse là c'est East 47e Street qui entre 1er avenue 2e avenue là New York c'est parc qui en face Nations Unies hein? Mais qui sont demandé moun yo comment peut comporter yo comment ta même moun yo rivé à qui l'heure et ben nous un petit bail rapide avant nous passer avec interview que nous pral tendez une interview de Jovenel Moïse, lui-même qui était par une interview, l'occasion 4e mois pour le faire depuis assassiner papa. Ça me va pour nous arriver, on a commencé à midi, sorti un petit jambonnet pour nous arriver, moi-même, depuis à 9h du matin, je suis là pour me arriver, je un petit peu de pomme. 30 minutes, puis plus c'est 45 minutes pour me arriver dans le local là, je suis un bonnet, parce que nous avons qui en charge, pour recevoir tout le monde. C'est pas un bagage pour moi, un bagage personnel PAM, c'est pas nous tout haïtiens, nous cherchons gens pour nous motiver haïtiens, pour nous joindre. Ça nous chercher pour nous comme ça, nous besoin de nation, nous pays, nous représenter. Eh bien, Fritz, tout le monde venu. Non, tu as demandé pour tout le monde venir. Non, tout le monde venu, make sure. Il y a tout le monde venu.
tout le monde, ça pas qu'à venir, encourager l'autre monde à venir. Ça, c'est, tout là, c'est pour un meilleur Haïti, pour un bon Haïti, pour demain, si Dieu veut, mais pour aller positivement, tout est positive, en pays. Eh bien, la première sur Fritz, n'a pas demain, parce que nous-mêmes, nous avons descendu, malgré nous sorti, on côté contingent loin, mais nous faisons un gens pour nous arriver, le avant bah, commencer pour nous non seulement installer caméra, nous, parce que nous avons et pour événement ça, qu'aucun chaîne événement ça, pour nous porter et by auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Cadence TV Radio, mais aussi pour nous venir là, pour nous venir participer, parce que depuis c'est causé Haïti, nous-mêmes, nous toujours là. Nous disons merci Fritz et à demain. À demain. Merci. Ok. Bon, et c'était Fritz qui était là ensemble avec nous, et côté vraiment nous avons essayé chercher, parce que pas oublier que Fritz lui-même, c'est une et membre organisateur, moun kap là, kap vin et permettre que toute bagaille bien passé. Nous continuons avec bulletin d'information, hein, comme moi dit aujourd'hui là, son bulletin d'information qui spécial, côté, m'pral faire nous tendre dans toute intégralité, et interview que Jovenel Moïse lui-même l'était bail, et l'occasion, et nous dit 4e mois, et commémoration assassinat papal qui c'est Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Sans plus tarder, n'a entré, m'a quitté nous tendre tout, et interview ça dans toute intégralité. Et qui est-ce qui était bail Jovenel Moïse interview ça? C'est Wendell Théodore de Radio Télé Métropole. On allait. À la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. En annonçant sa participation à cette rubrique aujourd'hui, il est fils du président Jovenel Moïse, qui a été, comme vous le savez, assassiné. Il n'a que 29 ans. Il vient à peine de constituer un cabinet d'avocats en vue d'assurer, je dirais, le plaidoyer en prévision d'un procès pour que son père puisse obtenir justice. Je veux parler ce matin de Jovenel Moïse, qui est actuellement au Canada et qui a accepté de répondre aux questions de radio et télémétropole dans le cadre de la rubrique Le Point. C'est avec plaisir qu'on le reçoit à la rubrique. Jovenel Moïse, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Écoute, je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et je profite de l'occasion aussi pour vous remercier de bien vouloir me recevoir ce matin. Vous avez passé le mandat de votre père au Canada ou en Haïti? Depuis 2015-2016, j'ai commencé à faire la navette entre le Québec et Haïti. Mon père était encore en campagne à cette époque. Et juste après qu'il s'est fait installer en tant que président, moi je me suis aussi, on va dire, installé un petit peu plus proche de lui à Port-au-Prince, mais je gérais surtout des affaires en province, surtout dans le nord, le nord-est. Donc voilà, je faisais surtout la navette. Généralement, être fils de président partout dans le monde ou dans de nombreux pays, le statut d'un fils de président reste ce qu'il est. Il y a des avantages, il y a des privilèges, tout ça. Et vous vous êtes installé en Haïti, c'était pour faire quoi? Eh bien, on est, comme vous le savez, mon père a été entrepreneur la plus grande partie de sa vie. Donc, nous, on est une famille d'entrepreneurs. Dès le début, au plus jeune âge, moi, j'ai toujours été dans les affaires. Donc, j'ai commencé dans le secteur de l'agriculture pour ensuite traverser dans le secteur de l'énergie renouvelable, plus précisément le solaire, les panneaux solaires. Donc, moi, j'ai passé les 4 à 5 dernières années à construire, on va dire, la carrière solide que j'ai aujourd'hui, à construire une entreprise solide formée d'Haïtiens pour la plupart, mais aussi d'autres étrangers. J'ai beaucoup voyagé aussi pour rencontrer nos fournisseurs étrangers parce qu'on travaille avec les panneaux solaires, on ne fait pas partie, pas nécessairement.
Donc, c'était pas mal ça, mon emploi du temps pendant les 4 à 5 dernières années. Oui, il y avait beaucoup de distractions, on pourrait dire, politiques. Il y avait des privilèges aussi, mais j'ai su, tout comme la plupart des membres de ma famille, on a su rester concentrés sur nos carrières respectives et justement ne pas se laisser distraire par les privilèges. On savait que c'était éphémère, on savait que ça allait durer que 5 ans. Mhm. Et vous avez joué le rôle de conseiller pour votre père, non? On a souvent discuté de sujets politiques, de sujets économiques, surtout de la politique internationale. J'ai pas eu de rôle de conseiller officiel, mais à chacune de nos conversations, on a toujours pris le temps de discuter de ces sujets et mon opinion était toujours très importante pour lui. Des fois, il m'appelait à minuit, 1 heure du matin quand il allait choisir un premier ministre pour avoir, on va dire, une opinion plus jeune pour comprendre. Parce qu'il faut dire, Haïti, c'est un pays très jeune. On parle d'un pourcentage très élevé de gens en dessous de 30 ans. Donc, lui, il voulait souvent avoir mon opinion pour savoir s'il va de bon train avec ses décisions. Mhm. Et Joverlin Moïse est un technicien? Si oui, en quoi? En génie mécanique. En génie Technicien en génie mécanique. mécanique. Ok, formé au Canada, Oui, à j'ai l'université effectué toutes mes études après le secondaire au Canada. au Canada. Dans quelle université? J'ai été à l'UQAM brièvement pour étudier la sociologie en passant par le Cégep Saint-Laurent. J'ai étudié technique génie mécanique à l'école de métier de l'équipement motorisé de Montréal. Et actuellement, j'étudie en Business Foundation à l'Université British Columbia. C'est à Vancouver. Lorsque là, nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kilowatts. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis, je lui ai demandé, comme ça, d'être prudent, comme d'habitude, je lui dis de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Mhm. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma sœur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je restais vraiment sur la surface du sujet parce que il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi, je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine,
On s'est fait pris une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, et ma femme aussi, et quelques dames de service que je voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? C'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse-la où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père, malheureusement, avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je n'ai pas eu de nouvelles, toujours. Il m'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Tu comprends ce que je veux dire? Il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. Donc, j'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocat. Et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, et puis il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements
pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. Donc, c'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire l'assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours, il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'est de très bons rapports. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était de voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports, et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches jusqu'à présent. Joberlin Moïse, on va observer la pause et au retour, on va aborder l'aspect, je dirais, justice de la question. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez récemment constitué un cabinet d'avocats, et vous vous constituez un parti civil et parallèlement, si je peux le dire ainsi, Madame Martine Moïse s'est également constitué parti civil. On aura donc à voir ça dans un instant, tout de suite, je dirais, après la pause. Rappelez-nous, si nous faites brancher, nous suivons bulletin d'information Cadence Info, un bulletin d'information spécial côté et nous avons quitté nos temps dans toute intégralité interview que Joberlin Moïse lui-même l'était bail à Wendell Théodore de Radio Métropole côté il t'a parlé de tout sujet qui concernait et assassinat président Jovenel Moïse. Et nous avons remarqué que l'interview là, ça que nous pas connaissons, c'est jeudi, et pendant l'interview, ça, nous récits, et tendez ça, que yote
essayé le même jour que assassiné le président Jovenel Moïse, le même jour que fait tentative d'assassinat sous Martine Moïse, et bien sous Jovenel Moïse tout, il a essayé d'assassiner tout le même jour. Ça veut dire, c'est toute famille net qui a essayé de détruire le même jour. Non seulement d'après le président Jovenel Moïse, il prend lui, il a essayé de prendre Martine Moïse, première dame, non, mais il blessé, mais grâce à Dieu le sauvé. Deux Timounio, et il a essayé de prendre tout, quand il était caché au pas de tendre, et puis Jovenel Moïse lui-même, il a essayé fait tentative d'assassinat sur lui. Ça veut dire c'est un bail qui était bien coordonné, puis il était tout détruit, la famille Moïse. M'a quitter nous continuer, tendre et interview ça, mais avant nous aller, n'a pas rappelé nous si c'est la première fois monter sur channel là, ou du moins sous compte sur channel là déjà, mon poko j'aime abonner, cliquez sur le bouton ça marqué subscribe, ou bien abonner pour chaque temps nous monter, le cavon notification ba ou, la télévision la caillou, la smartphone ou, la tablette ou, et la computer. Et n'a pas rappelé nous, pas oublier demain, et c'est 7 novembre 2021, côté gon coquin chaîne Wembley, cap organisé dans la cour New York, devant et Building Nations Unies, la parc qui devant Building Nations Unies, côté nous pral demander justice pour président Jovenel Moïse, justice pour peuple haïtien et justice pour Haïti. Et comme nous toujours dit, quelle que soit appartenance politique ou, quelle que soit idéologie politique ou, quelle que soit et ou te voté ou pas de voter, ou bien remet président Jovenel ou pas remet, pas oublier de pousser haïtien, nous t'a remet demain, nous avons commencé à midi tapant pour finir à 5 heures, côté nous parlement de justice pour président Jovenel Moïse. On nous continuer avec Jovenel Moïse lui-même qui t'a bail Windel Théodore de Radio Télémétropole, interview ça. Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse. Merci de votre patience, Jovenel Moïse. Et, Pas de problème. Et pour qui ça, l'ancienne première dame, lui constituer le parti civil et ou même ou constituer tout parti civil, ou un cabinet d'avocats qui a travaillé pour. Il y a des gens qui suivent déroulement enquête là, lorsque annonce ça est fait de façon séparée. Il y a des gens qui ont même cru que c'est en démarche parallèle. Est-ce que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-nous. Écoutez, en fait, moi, j'ai senti que moi, gagné un devoir personnel envers papa, parce que, oui, c'est petite ligne. Donc, je considère en Haïti que petite voulait dire Timon, mais c'est pas nécessairement. Timon, au moment privé, au grandi. Donc, en tant que citoyen responsable majeur et chef et père de famille, donc, moi, j'ai décidé que je voulais particulièrement utile à papa, même là que il est mort. Donc, je devais directement mettre même dans le pack là. Et montrer tout que moi-même, personnellement, pas peur pour m'impliquer directement dans sa capacité, peu importe sacrifice nécessaire. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, il faut te poser une question plusieurs fois déjà, surtout dans la presse internationale là. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, ni belle-même, nous tous deux à chercher le même résultat. Ok? Donc, ça qui explique que pas de sous première plainte là, c'est parce que, premièrement, pas en Haïti pour les signatures. Même de recevoir documents avant même que le document déposé. Et belle-même est complètement en accord avec des démarches judiciaires que moi entrepreneur avec conseil d'avocat. Tout comme il a prouvé, hein, elle est en accord. Donc, et moi-même personnellement, je voulais rester concentré sur des démarches judiciaires sans en distraction politique. Et espérer dans un futur proche, mais un dossier ça en dimension internationale, parce qu'on a parlé quand même de crimes contre l'humanité. Donc, voilà, faites très attention avec démarches, mais nous avons cherché le même résultat. Ou était quoi dans une justice, je dirais, impartiale, la vraie femme aux yeux bandés, est-ce que vous croyez dans ça, Jodian, et lorsqu'on apprend que cabinet
juge d'instruction cambriolé, qui ça dit? Bon, et m'espérer que la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui intéresse. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus, on ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire, on ne va pas accepter non plus ensemble avec le conseil d'avocats. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien, mais il faut face à la responsabilité. Donc, c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire le travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus, 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faire attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous gagnons nous et justement modifier la stratégie. Mais pour l'instant, nous avons autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonne volonté et que vous pouvez nous. Jovenel Moïse, pas porté président de la République, et je dis, nous avons un système judiciaire qui pourri, qui décrié. Je ne vais pas apprendre personne en rien. Mais en même temps, il y a des gens qui estiment que papa n'a pas fait grand-chose pour le système renforcé et qui était capable peut-être permettre que les mêmes aujourd'hui les gens de justice. Par rapport à la critique, ça qui ça que ou même au Kadi. Bon, premièrement, il faut dire que on t'a dit tout à l'heure dans l'introduction que c'est système politique là en Haïti était très endommagé, pour nous dire même inexistant depuis avant même que papa était le président. Et papa était toujours un homme d'institution, il était toujours voulu que bagaille fait institutionnellement. Est-ce que lui-même il a réussi pendant un mandat de 5 ans renforcer tout système politique, ou on va dire l'exécutif, le législatif, et puis même pour renforcer le système judiciaire? Est-ce qu'elle a bien fait ça? Je ne sais pas s'il continue à vivre, est-ce qu'il a bien fait travailler sur ça? Je ne sais pas non plus, est-ce que c'est pas de priorité ça qu'il a gagné? Je ne sais pas rentrer là, c'est pas là. Mais en même temps, peu importe difficulté politique, économique, judiciaire, que le pays a fait face ensemble avec eux, 5 ans qui sont passés, 30 ans qui sont passés, pas rien qui justifie que des gens armés entrent dans la chambre et un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la capitale? Je crois pas que c'est là nous. Je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste, mettez ensemble justement pour voir si on a un résultat qui est capable de bailler sur ce dossier là. Enfin, il y a un pile parole en pile, son crime, nous t'a dit, multisectoriel ou encore multinational. Il y a un Américain là-dedans, il y a un Haïtiano-Américain, il y a un Colombien, et là, me dit Colombien m'a parlé de mercenaires. Est-ce que mission juge pour déroulement d'un bon procès, est-ce que le pas beaucoup plus compliqué que si c'était un crime et que c'est uniquement des Haïtiens qui étaient là-dedans? Ça, c'est un bon point qui on nous dit un point pertinent, mais là, nous rentrons directement dans un sujet extrêmement juridique. Et je préfère discuter sujet juridique ensemble avec le conseil d'avocats. Et même, il y a un pour nous pour dire, en matière de droit, en matière de justice, qui ça la justice prévoit, les bons crimes qui fait sous territoire national, mais qui y a des étrangers qui involvent la donne. Donc, pas une réponse sur qui ça la loi prévoit
sous ça. Mais une chose est sûre, n'a parlé d'un crime dans le niveau international. Jean-François dit, n'a parlé d'un crime contre l'humanité. Soit regardé, tout le monde capable de faire recherche pour regarder qui c'est un crime contre l'humanité. Et m'a rappelé tout le monde que nous tous en tant qu'êtres humains, nous en bas les lois de la Déclaration des droits de l'homme. Et article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, non, il dit clair, il dit que tout le monde a droit à la vie et sûreté, et la sûreté même de sa personne. Tout le monde a droit pour vivre, et ceci avec sûreté. Donc, on nous dit, sous base de ça, les droits primaires même de mon père, ils violent. Donc, ça veut dire, on a parlé justement de crime contre l'humanité. C'est un crime contre la personne même, c'est un crime contre le monde libre. C'est comme ça que nous devons. Et d'autant plus, il y a justement des acteurs directs ou indirects internationaux. Donc, voilà. On dit acteur, mais il y a des gens qui disent que il y a des instances qui étaient au courant, mais ils ont simplement tué les yeux, quitter sa fête. Est-ce que vous avez l'impression ça ou même? C'est une réponse que nous allons gagner rapidement si nous atteignons l'objectif principal. Nous, en tant que plein de nous, je m'a parlé de moi-même, restons millions. Il m'a parlé tout de conseil d'avocat. Donc, nous allons gagner ça rapidement si nous atteignons l'objectif qui c'est que lumière faite sous question. M'a évité, on nous dit, commenter toutes les informations qui sont dans la presse ou impressions de chaque monde. Parce que sinon, on entre dans ça, nous allons commencer dans un procès qui a fait devant la presse, sous plateau télévision, avec des micro-radios. Donc, il est important que nous ayons des aspects sérieux qui gagnent. Moi, c'est message, moi, ça pour tout le monde. Oui, nous avons des impressions. Moi-même, tout personnellement, moi, j'ai des impressions. Même pas avec impression, mieux, justement, nuit à progression enquête là. Est-ce qu'il y a des institutions qui te connaissent, qui n'ont pas réagi? Mais imagine que si enquête là aboutit à un résultat comme ça, Mounsayo a obligé et on nous dit juger et condamner selon sa loi, la loi prévoit. Parce que au courant d'un crime, son participation, il ne faut pas essayer de camper ou bien ou pas même faire mon qui va subir crime, non qu'on est que le bras de Dans la première partie interview, parlez-nous de sécurité. En fait, vous avez gagné des mondes qui étaient affectés à la sécurité. C'est ça. Monde ça, supérieur hiérarchique, c'était qui est-ce? Écoute, m'a essayé répondre avec plus de détails. Il faut dire que le monde qui est affecté à la sécurité, pas personnellement, et comme vraiment avec SEM, c'est l'unité sécurité présidentielle, les USP, et aussi des agents de USGPN, et aussi des fois des agents de CATI, mais surtout les éléments effectifs dans de l'autre unité. Et supérieur hiérarchique immédiat, c'est justement les coordonnateurs, les responsables de chaque unité, et ensuite le coordonnateur même du palais national. Il y a des gens qui fait état de un pile d'argent qui t'a débloqué pour assassiner papa. Ou quoi dans ça tout même? Moi, pas quoi que l'impossible, ça c'est logique même, c'est bon entendement. C'est pas que le possible pour une opération qu'on s'est planifiée, côté que gagner monde qui est étranger, qui vient pour la donne, des machines neuves, des quantités d'espace qui est loué, selon ça qui sortit dans la presse, juste à répéter, disons, ça qui sortit. C'est de l'information publique, ça m'a dit, voilà. Pas quoi qu'on bagaille comme ça qui a réussi pour assassiner pas un simple citoyen. Okay? Mais on a parlé quand même de président élu d'une république libre. Donc, ce qui veut dire, pas quoi c'est un monde qui a dit dans la poche qui a mis ton bagage comme ça sous pied. Donc, c'est sûr qu'il y a des investissements, on va dire, il y a des dépenses qui fait justement de grosses dépenses, pour réussir faire que attaque ça malheureusement les Russes. C'est une surprise pour vous, là, apprendre que des chauffeurs par rapport à impliqués dans l'assassinat? Ou encore, tu as même coopéré, en quelque sorte? Écoute, moi, surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons de bon côté, nous qui étaient cabrivés dans un bassesse, je ne sais
pas moi, dans le niveau ça, pas d'attendre que moun ka arriver là, mais est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi même qui dégaine pour être directement avec sa patiente? Là, comme par contre, c'est justement ça que manquette de justice, manquette de vérité. Mais là encore, c'est une question de logique. Si vous pouvez rentrer dans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent nous qui tombent sur photo, nous voyons qui État que vous qui après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on dit qu'il y a des gens de l'interne qui soit aidés ou qui complice dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. La justice, justement, mais est-ce que le fils du président pas dit satisfait, mais est-ce qu'au moins il y a apprécié des marches qui déjà faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages quelque part pour enquête là avancer? En fait, dernier communiqué de presse que le conseil d'avocats m'a sorti, que nous partageons sur page YouTube, page réseaux sociaux mieux, c'est justement pour demander une enquête administrative interne par rapport à, par exemple, cambriolage qui est passé, et nous parler tout de, on nous dit, inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a fait sous juge d'instruction, et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié et on nous dit les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après pour nous-mêmes, j'aimerais répondre tout à l'heure. Jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous essayer notre bagage que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat mieux a bon par rapport à la stratégie que nous n'a pas adoptée dans la semaine qui vient. Est-ce que le juge l'a relé déjà, invité déjà? Est-ce que le parle avec vous? Juge qui est sous dossier? En fait, ça me pense que je ne vais pas discuter ensemble avec l'avocat sur ça. Il faut dire que ça remonte à 2 ou 3 semaines depuis que je déposé plainte et que je constitue une partie civile, mais il faut nous dire que 2-3 dernières semaines étaient très difficiles en Haïti. Grève et puis raté carburant et tout. Je pense que c'est ça qui fait que on dit bon temps qui pile long qui passe pour traiter de demande moyen pour constituer une partie civile, mais jusqu'à présent, ni moi ni avocat ne pouvons pas recevoir aucune correspondance officielle de juge d'instruction, ni aucune communication. Et non pas pour relayer sur ça qu'a dit sur les réseaux sociaux, on se dit tout à l'heure, et ça fait pas partie de politique pas nous, ni de philosophie pas nous là dans la métropole, fait écho, bien relayer ça qu'a dit dehors dans la rue, mais il parlé tout de blocage. Ok. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y aurait des blocages quelque part? Et en fait, pour me répondre à la question, ça m'a attiré l'attention sur un point qui est important, c'est que grand paquet de monde qui a arrêté déjà par rapport à qui vient pour avec l'assassinat papa le 7 juillet dernier. Et grand pile monde qui a entendu déjà, mais par contre quantité de monde qui derrière barreau jusqu'à présent, qui a continué d'aller. Mais quand même, il a réussi à cambrioler le bureau du juge. Mais quand même, il a réussi à attaquer la machine de jugement régulièrement. Mais quand même, il y a l'autre action qui a posé tout, que nous pas même compte, nous pas au courant de eux qui a fait en background. Donc, moi-même, ça fait me penser que mastermind, le monde qui était, on nous dit, imaginez ça qui se passe, ou même ça qui se passe cette journée, ou même financer, ou même mettre à exécution. Mon ça en liberté, c'est parce qu'ils sont en liberté et aux puissants qui fait au cas continuer à attaquer le système judiciaire pour faire barrière justement à la vérité, pour empêcher la justice de faire travailler. Moun sa ou ta puissant, selon vous-même, il y a un secteur politique ou bien il y a un secteur, en fait, ou une idée, que côté moun sa ou kaye? Mon cher, j'aurais aimé avoir la réponse. C'est réponse ça m'a cherché jusqu'à présent. Moi, t'as souhaité que, pas dit que c'est un bagage qui a fait rapide, il faut comprendre que nous avons un combat qui est extrêmement long, mais moi, souhaité que
dans fin combat, nous réussissons à identifier tout le monde qui gagne en bagage pour direct ou indirectement avec mon papa, président pays. Et que nous avons jugé et que nous avons condamné selon ça la justice pour eux. Est-ce que vous pensez que l'international t'a aidé dans des démarches qu'a mené pour pas pour jeune justice? Moi, je parle tout à l'heure de crimes contre l'humanité. Je parle de crimes contre l'humanité, donc nous automatiquement quitter juridiction et un pays. On a parlé là qu'on y a de système judiciaire international, planétaire. Donc, je pense que tout le monde, parce que c'est un crime contre la personne humaine, c'est contre l'être humain. Donc, je pense que tout le monde, étranger ou bien haïtien, il y a un bon pour dire dans sa passé. Et c'est justement solidarité ça que je cherche. Je cherche une solidarité nationale, tant qu'internationale. Moi, je souhaite que tout le monde qui gagne des informations, ou tout le monde qui pense qu'il est capable d'aider nous, soit techniquement ou dans n'importe façon, que vous présentez, que vous manifestez, que vous dites que bon, nous-mêmes, nous, là, nous avons des informations, nous avons justement que nous avons partagé ensemble avec nous. Et des fois, c'est des informations qui peuvent permettre que nous avancer beaucoup plus rapidement dans la quête de justice. Alors, par rapport au système judiciaire haïtien qui a un problème là-dedans, il y a des gens qui croient que les étrangers sont capables d'aider. Est-ce que c'est point de vue pas ou même, bien qu'on se dise là à plusieurs reprises qu'on a confiance en système pas noir? Napton, on nous dit comme ça plutôt, on nous dit Napton. Nous sommes très attentifs. Nous sommes très respectueux. Donc, moi-même, toujours réagi avec respect. M'adresser à système judiciaire haïtien avec un peu de respect et demander à l'avocat de continuer à faire le tout, mais avec un peu de fermeté. Il faut comprendre que j'aime me dit, nous ne pas prendre parodie judiciaire, nous ne pas faire nos cours, monter pour descendre et puis pas appliquer rien. Donc, on a besoin que y ait des mouvements sérieux, des actions sérieuses qui posées pour nous sentir justement nous sous chemin de justice. Donc, on nous dit, j'aime nous patients, mais en même temps, nous ne pas attendre tout le temps parce que nous avons justement regardé selon nous comment nous Est-ce que Jovenel Moïse gagne un agenda politique? Non, ça fait, je crois, la troisième fois que je pose une question. Moi-même, non. Je n'ai pas jamais gagné des intentions politiques. Je n'ai pas gagné mes kounia et je n'ai pas dans le futur, je gagné non plus. Et c'est une raison que j'ai trouvé très judicieux dès le début pour m'éviter, par contre, trop présent dans la conférence de presse, les pas dans la conférence de presse, ou bien, dans, par exemple, conseil des ministres, ou des trucs du genre. Donc, moi, j'étais très loin, machine politique, là, j'étais vraiment concentré sur ma carrière professionnelle, et c'est ça m'a continué à faire. Et, sincèrement, si pas de président, je vais poser mes actions, je vais toujours chercher justice, mais ça, c'est à mon niveau personnel, c'est que je vais chercher justice en tant que fils, qui a besoin de vérité pour me faire deuil, moi. Mais il se trouve que, premièrement, je cherche justice en tant que fils qui a besoin de faire de moi, mais papa, nous tous, c'est le président de la République. Donc, en tant que citoyen haïtien, moi, j'ai besoin, même avec chaque grand citoyen haïtien, nous avons besoin pour nous connaître exactement qui s'est passé, nous avons besoin de vérité. Et nous avons besoin que le monde sache tout. Il y a hors d'état de nous, on ne peut pas répéter même bagaille dans le futur. Ça approche au lointain, nous ne pouvons pas aimer que ça arrive encore. Et justement, c'est ça l'objectif. Moi-même, personnellement, pas aucune action judiciaire que je peux porter, qui ne fait pas me tourner à la vie. C'est ça l'objectif. Mais, l'objectif par nous pour qu'on y a, vu que je ne peux pas faire ça, c'est un exemple. C'est qui ton précédent pour génération qui a venu, pour faire monde yo connaît, pour faire génération qui a venu connaît que monde pas arrêter, yo planifier, yo financer et en plus yo mettre à exécution et yon attaque contre président nous, chef nous et puis nous étions bras croisés et puis rien pas privé. Donc nous besoin de faire un exemple pour dire que si on fait ça, mais ça risque de niveau. Donc c'est sur ça qu'on travaille justement. Après rappelé sous fait branché, on va suivre bulletin d'information Cadence Info. Un bulletin d'information qui passait du lundi au samedi. Et m'te vle quitter nous tende et intervention Jovenel Moïse sous assassinat Papali, sous assassinat président Jovenel Moïse, sous assassinat chef l'État, pour nous te kaoué et comprendre et qui ça lui-même lui penser
et qui ça, les mêmes, les comptes faits dans l'avenir. Et ça, pour nous retenir tout, c'est, nous pas jamais au courant de ça, que vous avez essayé d'assassiner le tout, la même journée. Ça veut dire, la même jour ça, non seulement, vous avez assassiné le président Jovenel Moïse, vous avez fait attentat, puis assassiné Martine Moïse, première dame, non? Deux petits moun qui étaient la caillou, vous avez fait attentat pour tirer, et même ça, pas la caille là tout, vous avez toute information, là, qui machine n'était, et vous tiré sous machine, là, et vous fait attentat à ville tout. Ça montre nous que complot ça que t'es fait là, n'est pas un complot que t'es fait simple comme ça. Son complot que t'es bien planifié, qui compte toute démarche, tout déplacement, qui côté tout le monde ça ouye, parce que t'es voulu éliminer la famille Moïse, parce que l'était censé un danger pour yo, parce que président Jovenel Moïse lui-même, l'État demandé pour population haïtienne nan ralon souffle, côté moun qui la zone pi reculé yo, te ka joindre de l'eau potable, yo joindre route, puis yo joindre électricité, puis yo joindre engrais, puis yo joindre semence, pour ti moun yo à l'école, pour policier yo ka touché, pour c'est ça. Pour éducateur yo joindre on aller mieux, c'est ça président Jovenel Moïse t'a travail sur lui, mais pour le travail sur lui, faut le te ka fait oligarque corrompu yo même qui accapare l'État avec politiciens raquettés, politiciens pourris qui envahissent toute boîte l'État et tout, puis te ka suspendre faire ça pour l'argent l'État, te ka retourner dans caisse l'État, lui même pour le retourner en service ba moun qui besoin. Eh bien, te trouvé que président Jovenel Moïse pas de gain à faire ça, li péché du fait que le t'a essayé défendre intérêt majorité a, défendre intérêt moun qui pi faible yo. Et c'est une raison fait demain qu'a fait 4e mois depuis que assassinat président Jovenel Moïse là, yo te fait sous li dans la caille dans Pèlerin 5, côté nous te trouvé que moun qui auteur intellectuel yo, y a flâné toujours, y a flâné à l'étranger, y a monté descendre à droite à gauche pour jusqu'à présent yo pour cader les barreaux. Eh bien nous-mêmes nous pas quitter ça passer comme ça parce que me toujours dit nous ça. C'est pas question de président Jovenel Moïse, mais c'est question de chef l'État, c'est question de pays d'Haïti et son signal clair n'a voué bay le monde entier, n'a voué bay société haïtienne, que moun qui en Haïti, que moun qui à l'étranger, que l'inacceptable puis assassiner un président dans la Kali et puis rien pas fait et puis tout on a regardé. C'est ça que fait demain à partir de midi devant Nations Unies, nous pral demander justice pour président Jovenel Moïse, justice pour peuple haïtien, justice pour Haïti. Et n'a commencé à 2h Wonkomboul, excusez-moi, à midi Wonkomboul, c'est là New York, et adresse là c'est East 47th Street between First Avenue and Second Avenue in New York. Et New York, ça veut dire Manhattan, parce que pour parler de zone ça, c'est Manhattan nié, parce que nous connaissons c'est devant Nations Unies. Et nous avons commencé à midi, Wonkomboul jusqu'à 5h. Côté, nous allons demander justice pour le pays d'Haïti, justice pour le président Jovenel Moïse et justice pour le peuple haïtien. Et nous avons demandé tout le monde qui est capable de faire déplacement, venir, parce que quelle que soit appartenance politique ou, quelle que soit idéologie politique ou, c'est le pays d'Haïti d'abord. C'est le pays pour nous cas fait qu'on est que l'inacceptable pour bagay comme ça passer sous terre papa de Saline. Et nous rappelons nous tout pour nous conclure, si c'est la première fois que je suis channel là, ou du moins si on l'a déjà mon poko j'aime abonné, eh bien cliquez sur le bouton ça marqué subscribe ou bien abonné parce que nous t'arrivons en 31 décembre 2021 pour nous gagner 100 000 abonnés. Le ça plus moun a capté des messages là, n'a qu'à sensibiliser plus moun tout et pas oublier partager sur tous les réseaux sociaux. N'a dit tout le monde à demain n'a plan à New York à midi Wonkomboul n'a plan à New York côté nous allons demander justice pour président Jovenel Moïse devant Nations Unies. Débat pour nous c'est New York la fête devant Nations Unies. Si moun da aimé participer, vin New York, vin devant Nations Unies, le parc là et puis le ça ou ka participer. Le débat pour nous c'est. N'a dit tout le monde bye bye et à demain et New York City et pour tout l'autre moun yo et moun qui pas gata venir ou bien moun qui pas aller parce que ça dépend de distance ou bien yo gen pas qu'arriver et bien lundi bonnet n'a là l'ambulletin d'information côté n'a poté et tout ça qui t'est passé dans la New York
n'a porté tout reportage pour nous. N'a dit nous à demain dans la New York midi Ronconboul. Bye bye tout le monde.